Voilà, du coup, on y va, on est parti pour la correction. Alors, on va lire le texte ensemble. La Bretagne est à l'origine de 58% de la production totale de viande de porc. L'élevage y est industriel. Industriel, ça veut dire qu'on utilise beaucoup de machines et on produit beaucoup. Alors, les aliments. Alimentation animale. Les aliments sont généralement importés de l'étranger. Ça veut dire que les aliments, ils viennent de l'étranger. Par exemple, notre soja, qu'on a vu avant, qui est fait en Argentine, il peut se retrouver là. Voilà. Ensuite, l'élevage hors sol. L'élevage du porc se fait de manière industrielle dans de grands hangars où les porcs sont entassés et ne voient jamais la lumière du jour. Okay. Bon, ça peut descendre, des fois il y a de la lumière quand même, mais en tout cas les porcs sont très entassés, et voilà. Ensuite, l'abattage. Les porcs adultes sont transportés jusqu'à l'abattoir, c'est là où on tue du coup. Usine de transformation. La viande est découpée en morceaux, transformée en charcuterie ou utilisée dans des plats et ensuite elle est emballée. Okay. Et marqué les emballages. Les emballages sont fabriqués dans une usine de production et acheminés à l'usine de transformation. Okay. Du coup les emballages, touc, et la viande, touc, et ensuite grande surface. Du coup là on a notre étape de la, comment ça s'appelle, du détaillant ou du distributeur. Du coup, la grande surface, la viande est mise en rayon et là, foyer, le consommateur achète la viande en grande surface et la ramène chez lui. Fin du schéma. Ok. Ensuite, on a je vais y avec vous. La filière porcine, c'est-à-dire du porc, rencontre une grave crise économique. Importée, c'est-à-dire ramenée de l'étranger, la nourriture donnée au porc coûte de plus en plus cher. La nourriture coûte cher, du coup. Deux sociétés ont le monopole de la transformation de la viande de porc. C'est-à-dire que c'est deux sociétés qui gèrent, entre guillemets, toute la viande de porc en France. Ok? Deux sociétés. Et du coup, et fixent des prix d'achat trop bas pour les producteurs. C'est-à-dire que les sociétés, ils vont acheter les porcs aux gens qui les élèvent, mais ils les achètent pas cher du tout, pour pouvoir les vendre pas cher aussi. Parce que les gens, si les porcs ils sont pas chers et la viande est pas chère, forcément ils vont en acheter plus. Voilà. Mais du coup, ce qui est embêtant, c'est que les agriculteurs qui cultivent les porcs, ils reçoivent pas beaucoup de sous. Parce qu'ils doivent vendre leurs porcs pas cher. Voilà. Du coup, fixe des prix trop bas pour les producteurs. De plus, la viande de porc française est concurrencée par des éleveurs allemands ou espagnols. Ça veut dire que la viande, elle peut venir aussi d'Espagne ou d'Allemagne. Et du coup, s'ils ont un prix encore plus bas, ça amène à faire baisser les prix encore plus, etc. Bref. L'environnement est également en crise. Les déchets des animaux, c'est-à-dire les excréments, le caca, etc., polluent les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques, on a vu ce que c'est. Ça pollue, ça rentre dans le sol et ça pollue du coup. Voilà. Les rivières et les côtes bretonnes qui sont envahies par des algues vertes dangereuses pour l'homme. Alors voilà, on a beaucoup vu aux informations en ce moment, enfin, il y a quelques années, le problème des algues vertes en Bretagne. Voilà. Du coup, question. On y va, on a bien étudié le texte, on va pouvoir bientôt faire ça. Ok. 1. Que représente la production porcine en Bretagne par rapport au reste de la France? C'est plus de la moitié de la production de porc en France qui se fait en Bretagne. Je crois que c'était 56%, il me semble, je sais plus. Du coup, voilà. Les Bretons produisent beaucoup de viande de porc. Que penses-tu du circuit de l'élevage industriel, c'est-à-dire du schéma? Vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein, que ça... Comment dire? Mettez ce que vous voulez là-dedans, du coup c'est assez large. Hein. Qu'est-ce que vous pourriez mettre par exemple? Je sais pas, qu'on doit passer par beaucoup de choses avant d'avoir de la viande chez soi, etc., etc. Je sais pas, mettez ce que vous voulez. Ensuite, du coup, quels sont les aspects de la crise économique? Du coup, déjà, la crise économique, c'est augmentation des prix du porc. Du coup, selon Wikipédia, attendez. l'inflation est la perte du pouvoir... Pardon. Du coup, pardon. Non, le problème de la crise économique, c'est le fait que la nourriture des animaux coûte de plus en plus cher. Deuxième chose, c'est que les sociétés achètent des cochons trop bas aux producteurs qui n'ont du coup pas beaucoup de sous. Et du coup, le problème aussi, la concurrence des Allemands ou des Espagnols qui vendent des viandes aussi pas chères. Du coup, les Français doivent encore baisser le prix, etc. Et l'environnement,
ils produisent trop de déchets, c'est-à-dire, voilà, qui polluent les nappes phréatiques et ça favorise des algues vertes qui sont dangereuses pour la santé en Bretagne. Voilà, tout ça du coup pour dire que ça va pas trop en Bretagne et en France. Alors on va voir, du coup ce sera la leçon de la semaine prochaine sur comment est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux pour la viande en France. Ce sera la leçon de la semaine prochaine. Voilà. C'est parti pour la leçon et à tout de suite pour la leçon.